Aujourd'hui, sur le net, la mort d'un manifestant en Turquie ravive le mouvement de contestation dans le pays. Les officiels iraniens investissent massivement les réseaux sociaux. Et le téléphone portable qui ne vieillit pas, c'est peut-être pour demain. Comme en témoignent ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes se sont rassemblées ces derniers jours à travers toute la Turquie pour dénoncer la mort lundi d'un jeune manifestant lors d'affrontements avec la police dans le sud du pays. Sur la toile, les internautes se sont rapidement mobilisés en lançant des appels à manifester sur Facebook pour rendre hommage à Ahmet Atakan, le 6e protestataire à avoir été tué depuis le début du mouvement de contestation en juin dernier. Et sur Twitter, les utilisateurs ont été nombreux à relayer des messages écrits à la première personne au nom du jeune protestataire de 22 ans. Des tweets qui accusent la police de l'avoir tué en le visant avec une grenade lacrymogène qui l'aurait touché à la tête. Mais les autorités turques avancent, elles, une autre version et affirment dans un communiqué diffusé sur Internet qu'Ahmet Atakan serait mort après être tombé d'un toit alors qu'il jetait des pierres sur la police. Des services d'ordre qui sont de plus en plus pointés du doigt par des internautes qui dénoncent leur recours excessif à la force à travers des vidéos comme celle-ci. Des images de heurts entre manifestants et policiers qui auraient été tournées mardi à Istanbul, aux abords de la place Taksim, qui est l'épicentre de la contestation lancée il y a 3 mois contre le gouvernement. Un mouvement qui semble actuellement retrouver un second souffle. Dans un souci de renvoyer une meilleure image de l'Iran à l'international, le nouveau président du pays, Hassan Rouhani, élu en juin dernier, a récemment encouragé ses ministres à ouvrir des comptes sur différents réseaux sociaux, une demande à laquelle les officiels n'ont pas tardé à se plier. Les 15 membres de l'actuel gouvernement iranien ont ainsi tous créé des pages Facebook à leur nom ces dernières semaines. Des pages qui pour certaines sont déjà suivies par plusieurs milliers d'internautes à travers le monde, et sur lesquelles les ministres du pétrole, de l'économie ou encore des transports communiquent sur l'action des autorités, ou évoquent différents sujets liés à l'actualité internationale. Et pour aider les utilisateurs du web à s'y retrouver, la présidence a même publié une liste d'une vingtaine de personnalités iraniennes à suivre sur le réseau social, qui regroupe l'ensemble des ministres et les conseillers politiques influents. Des officiels qui sont également de plus en plus nombreux à faire usage de Twitter à l'image du président lui-même ou du ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui tweet tous les deux en anglais afin de toucher le plus grand nombre d'internautes possible. Une présence sur les réseaux sociaux qui ne cesse de se renforcer mais dont ne pourront néanmoins pas profiter les Iraniens, la République islamique censurant toujours l'accès à ces sites pour la majeure partie des citoyens du pays. Avis aux amateurs de conquête spatiale, la NASA débarque sur Instagram. L'agence américaine a en effet ouvert un compte officiel sur le site de partage photo la semaine dernière, sur lequel elle publiera régulièrement des clichés spectaculaires comme ici qui permettront aux internautes de découvrir la Terre et notre système solaire comme rarement auparavant. Un compte qui rencontre un franc succès, près de 140 000 utilisateurs du réseau social s'y étant déjà abonnés. Animal Mashup, c'est le nom d'un compte Twitter qui rencontre un succès incroyable sur la toile depuis sa création début septembre. Un compte déjà suivi par près de 60 000 abonnés et sur lequel on trouve de très nombreux photomontages particulièrement bien réalisés d'animaux hybrides, comme le canard tortue, l'ours requin ou encore la girafe lion. Des créations étonnantes et souvent décalées qui ne manqueront pas de surprendre les internautes. Créer un téléphone portable qui ne vieillit pas, c'est le projet ambitieux sur lequel travaille actuellement le designer néerlandais Dave Akens. Une initiative baptisée PhoneBlocks qu'il propose de découvrir à travers cette vidéo qui montre un appareil constitué de plusieurs blocs indépendants pour chacune des fonctions du smartphone. Des pièces qui pourraient être facilement remplacées au rythme des évolutions technologiques, donnant ainsi une durée de vie infinie au téléphone. Une idée qui semble séduire les internautes, le clip de présentation ayant été vu plus de 3 millions de fois en seulement 2 jours. Or update it with the latest version. Another great thing about this is you can customize your phone. So let's say this is your phone and you do everything in the cloud. Why not replace your storage block for a bigger battery?